Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec cette fois-ci un petit porte-monnaie en Fimo Laser. J'ai reçu de la part de la petite épicerie donc les 12 nouvelles couleurs de Fimo Laser. Je vous les ai déjà présentées sur la chaîne, ce sont les nouveautés de chez Fimo. Donc voilà, un panel de 12 nouvelles couleurs donc en Fimo Laser, Fimo et fait cuir. Et donc je vais vous proposer de réaliser ce petit porte-monnaie si jamais vous avez envie de patouiller cet été. Donc pour ce tutoriel je vais utiliser différentes couleurs, je ne vais pas toutes les utiliser bien évidemment. Et puis je vais vous expliquer cela en détail. Donc là je fais mon choix de couleurs. Après vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Moi voilà, j'avais cette petite fermeture éclair un peu couleur corail. Et du coup voilà, je vais utiliser donc différents peints de couleurs pour pouvoir bien s'associer avec cette petite fermeture éclair. Donc la Fimo Laser, elle est assez facile à travailler au niveau de la machine à pâte. Je vous montrerai, en fait, elle ne tâche pas trop les doigts. J'ai trouvé surtout il y a le bleu turquoise là qui tâche. Après sinon les autres ça va très très bien, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Donc voilà, pour la passer à la machine à pâte, je vais d'abord tout simplement l'écraser comme ceci entre mes doigts. Et ensuite, je vais venir la passer au cran, là, au cran 3, là vous avez vu un premier passage. Et ensuite, je vais venir la passer au cran 5. Voilà, donc je travaille souvent la Fimo Laser au cran 5 pour tout ce qui est petite pochette. Après, vous pouvez les tirer un petit peu plus si vous le souhaitez. Voilà, c'est pour élargir un petit peu, parce que bien évidemment, après, on ne peut plus bien élargir dans la machine à pâte. Tout dépend ce que vous avez. Moi, j'ai une Atlas 180, donc ça va. Mais si vous avez une petite Atlas 150, voilà, sachez que vous pouvez aussi étirer votre pâte sans problème. Donc là, je vais venir mesurer ma pâte par rapport donc à la petite fermeture éclair. Donc là, j'ai mesuré 11 cm pour cette fermeture éclair. Donc pour m'arrêter bien évidemment de chaque côté de la fermeture éclair. Pour le reste, on viendra le découper et le coller à l'intérieur. Donc je fais mes petites mesures et puis je vais vous laisser regarder un petit peu mais le tutoriel tout simplement. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Alors une fois que j'ai effectué donc ma découpe de chaque côté, je vais regarder un petit peu pour la taille de ma pochette. Donc pour cela, je vais venir rabattre la Fimo Laser. Et puis je vais décider donc de la longueur de cette petite pochette, de ce petit porte-monnaie. Voilà. Alors sachez que la Fimo Laser, elle est un petit peu difficile à découper, vous allez voir. Donc quand je vais faire des petites découpes pour pouvoir former le petit cœur en forme de petit poussin, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, comme la pâte a des fibres à l'intérieur, on arrive un peu difficilement à la couper nettement. Donc pour tout ce qui est modelage, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on y arrive quand même, vous allez voir ça. Donc là, je vais faire des petits trous de chaque côté pour pouvoir ensuite coudre ma pochette. Et pour cela, je viens mesurer la longueur de la petite largeur de fermeture éclair que je viendrai coller. Et du coup, pour préparer mes trous pour pouvoir coudre ensuite les bords de la pochette. J'utilise le petit gabarit que j'avais eu lors de l'Even Fimo de chez Graines Créatives. Donc il est très bien ce petit gabarit. C'est un petit gabarit pour réaliser une pochette en forme de renard. Donc voilà, ça me permet de faire les trous. Je vais faire les trous de chaque côté et puis je vais venir me découper un petit papier. Alors ce petit papier va me servir pour la cuisson. Donc là j'ai pris 10 cm, je retire à peu près 1 cm, vous allez voir pourquoi. C'est simplement pour la cuisson, pour pouvoir rabattre la pâte. Donc voilà. Donc je fais ma petite découpe de papier, c'est un papier un petit peu cartonné, mais vous pouvez utiliser très bien une feuille de papier blanche pour imprimante, ça fonctionne très bien. Je vais venir vous voyez, plier le papier en deux et il va me servir de support de cuisson pour cette première partie.
Alors j'ai réalisé ce porte-monnaie en 2 étapes de cuisson, après vous pouvez le faire en une seule étape. Mais comme j'avais d'autres choses à cuire, je l'ai passé donc déjà en cuisson pour être tranquille et ensuite coller les autres motifs par-dessus. En fait c'était pas pour trop déformer la pâte et puis garder cet effet cuir. Alors là vous me voyez découper un petit peu les bords avant cuisson, mais sachez qu'on pourra les redécouper, vous me verrez par la suite, donc avec un ciseau. C'est plus pratique que de découper la pâte crue. Voilà, si jamais vous avez des petits excès de pâte. Donc voilà pour cette première partie de ce petit porte-monnaie. Et là je vais le passer en cuisson donc à 130 degrés pendant 40 minutes. Donc là maintenant je vais passer au petit modelage. Et je vous laisse regarder. Donc voilà, comme je vous dis, les images parlent d'elles-mêmes, pas trop compliquées pour réaliser ces petites choses. Il y a le visage et puis également le petit nœud.
Alors une fois que vous avez réalisé vos motifs, vous allez venir les coller. Ici j'ai utilisé la pâte Sculpey liquide bonding, mais vous pouvez utiliser la Fimo liquide, ça fonctionne très très bien. Et voilà, je vais venir donc coller les petites pièces. Je colle le petit visage ainsi que le petit nœud. Vous voyez, la pâte est déjà passée en cuisson et je vais revenir à nouveau cuire le tout à 130 degrés pendant 40 minutes. Donc une fois cuit, voilà ce que ça donne. On garde bien l'effet cuire sur le dessus et puis à l'intérieur. Et maintenant, donc je vais coudre les deux parties, donc là où j'avais fait les pré-trous. Et voilà, donc tout simplement, je prends un petit cordon, une petite corde. Vous pouvez prendre un cordon ciré, vous pouvez prendre du fil DMC, vous prenez ce que vous voulez, du fil à broder. Et puis avec une aiguille, donc à l'aide des trous, on va venir donc coudre les deux bords. Donc ensuite je viens ajuster ce porte-monnaie avec le ciseau, je vais venir découper les bords. Et puis ensuite il ne nous restera plus qu'à coller la fermeture éclair pour pouvoir terminer ce porte-monnaie. Donc à l'aide de la colle à tissu pour loisirs créatifs, je vais venir coller la fermeture éclair à l'intérieur de la pochette. Je viens découper le surplus et puis ensuite je vais rentrer un petit peu les bords de la fermeture éclair à l'intérieur que je vais venir aussi également coller. Voilà pour terminer ce petit porte-monnaie. Voilà pour ce tutoriel de la petite pochette en Fimo Laser, une petite pochette que vous pouvez vous amuser à faire pendant les vacances si vous le souhaitez. Il pourra peut-être vous servir de porte-monnaie pour aller à la plage ou pourquoi pas pour la rentrée des classes, pour mettre dans votre petit portefeuille, dans votre petit sac à main. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je remercie la petite tapisserie de m'avoir envoyé la Fimo Laser pour tester. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos et on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Pour retirer l'excédent de colle, vous pouvez utiliser un petit peu d'alcool ménager, voilà, ça évite d'avoir des petites traces de colle. Et voilà pour cette pochette, donc si vous l'avez bien aimée, n'hésitez pas à liker et à partager et je vous dis à bientôt. Ciao!